nigga. I'm in the two-seater, left the truck at home, nigga. Switch will look good on strong. Might get a curve with a square. Salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto qu'on m'a demandé. Donc c'est-à-dire comment créer ces t-shirts et ensuite les commercialiser grâce à ce site qu'on appelle spreadshirt.fr. Ouais, .fr. Je crois que c'était .com. Donc c'est un abonné qui me l'a proposé. J'ai trouvé l'idée tellement sympa, tellement bonne que ça va partir sous la forme d'une série. Donc là ça va être, on va dire, l'épisode d'introduction. On va apprendre à faire un t-shirt tout simplement. Je vais vous donner quelques astuces vraiment pour vous éclater à créer votre t-shirt. Après dans les autres épisodes ça sera des t-shirts beaucoup plus poussés, beaucoup plus beaucoup plus précis, je veux dire dans un thème bien précis. Et donc là en l'occurrence je vais vous montrer vite fait à quoi ça devrait ressembler à la fin du tuto. Donc voilà, un petit t-shirt donc avec des brushes. Je vous mettrai un téléchargement de tous ces brushes dans la description. Donc vraiment je me suis éclaté à le faire, je l'ai fait en 3 minutes. J'ai vraiment fait rapidement. J'ai pas mis énormément d'effets, j'en ai même quasiment pas mis du tout. Donc voilà, là ça va être vraiment, comme je vous dis, l'épisode d'introduction. On va apprendre à se servir donc à la fois du site et de quelques astuces de Photoshop. Et après, comme je vous ai dit, dans les semaines qui suivent, ce sera des t-shirts beaucoup plus poussés. Voilà, donc on va directement aller sur le site. Je vais pas vous expliquer comment s'inscrire, je pense que vous êtes assez grand et assez intelligent pour ça. On va juste aller dans l'onglet personnalisé afin de découvrir un petit peu le module le t-shirt designer, comme ils appellent ça. Voilà. Donc vous allez voir, on peut ne pas faire que des t-shirts, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite quand ça voudra bien charger. Donc là je fais évidemment avec spreadshirt.fr, mais les techniques que je vais vous donner sur Photoshop seront valables pour beaucoup d'autres sites. Vous verrez qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent ce genre de contenu, c'est-à-dire créer ces t-shirts personnalisés grâce à des images qu'on a créées soi-même. Donc je vous ai pas dit, donc on se rend sur cet onglet là qui est choisir un t-shirt. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas que des t-shirts, il y a des vestes, il y a des tasses, il y a des gourdes, il y a des coques de téléphone, ça c'est vraiment sympa. Vous verrez plus loin, bon je vais pas y aller, il y a des casquettes, il y a des sacs. Donc là en l'occurrence on va faire avec un t-shirt, et peut-être, comme je vous ai dit, dans la série on va faire avec d'autres supports. Donc je prends ce t-shirt là, je le mets dans cette couleur là parce que j'aime beaucoup cette couleur, je fais sélectionner. Et voilà, donc on a directement notre t-shirt. Donc on va maintenant se rendre sur Photoshop afin de créer notre image qu'on va ensuite glisser dans sur notre t-shirt. Donc on se rend sur Photoshop directement, on fait fichier nouveau. Donc là les valeurs que j'ai c'est 1800 par 2500, c'est moi qui les ai trouvées, logiquement ça passe, j'ai pas eu de problème avec ces valeurs là. Donc je vous conseille de les utiliser tout simplement. Donc 1800 de largeur par 2500 de hauteur, on fait OK. Et on a notre espace de travail. Donc je vais prendre la loupe et je vais faire adapter à l'écran pour voir comme il faut. Je vais aller dans texte et je vais écrire tout simplement mon premier texte. Donc je vais écrire tuto, voilà. Donc avec cette police là ou avec une autre, ça revient complètement au même. Donc vous voyez que j'ai plusieurs polices. Je vais pas vous mettre les liens de téléchargement de police dans la description étant donné que j'en ai tellement que j'ai pioché un peu partout. Ce que je peux vous conseiller c'est d'aller sur le site dafont.com qui nous propose beaucoup de polices plus sympas les unes que les autres. Voilà. Là je vous mettrai le lien dans la description de ce super site. Donc je vais prendre cette police là, je la laisse. Hop, faire clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL T, clic droit, déformation, comme ça je le bouge un petit peu à ma guise, comme ça par exemple. Voilà. Voilà. Donc je le fais entrer quand c'est terminé. Alors maintenant, on va aller. Déjà on va créer un nouveau calque qu'on va aller mettre en dessous de notre texte. On va prendre l'outil pinceau et on va aller chercher des brushes. Là je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description de ce pack de brushes. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est un youtubeur, enfin un GFX. Je ne saurais pas du tout vous dire le nom. Donc pour télécharger ces brushes, donc on se rend sur la petite molette là et on fait charger des formes. Et on va se rendre là où on a téléchargé notre pack de brushes. Donc le voici, je fais charger, mais bon j'ai déjà fait, ça rien que je le fasse. Donc une fois que c'est chargé, vous prenez clairement les brushes que vous voulez. Je vous conseille de mettre une couleur différente que celle de votre texte pour
pour le début, étant donné que sinon on verra pas vos textes comme il faut. Mais là je vous dis, je vais essayer d'aller vraiment vite. Je veux que ce tuto vraiment soit assez court. Étant donné que c'est un tuto d'introduction de ma série. Donc voilà, donc je vais prendre par exemple ce brush là que je trouve vachement sympa. J'ai donné quelques à-coups, voilà. Je peux prendre un autre brush évidemment. Je vais aller chercher, je sais pas, par exemple celui-là, voilà. Ce genre de brush qui est plutôt sympa. Sinon vraiment il y en a plein. Donc après je peux mettre d'autres couleurs. Attends, je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple du gris. Je vais prendre du gris, je vais chercher un autre brush. Bon, je vous conseille aussi de régler l'épaisseur parce que directement c'est assez grand. Voilà, donc ce genre de brush assez cool. Hop. Donc vérifiez bien que vos brushes ne dépassent pas. Donc là j'ai fait une connerie. Ce qui fait que ça va être coupé au moment de... sur mon t-shirt. Mais bon là c'est pareil, c'est vraiment un tuto, comme je viens de vous le dire, assez rapide. Donc comme je vous le dis, je vais essayer d'être assez concis. De toute façon vous voyez bien comment je fais. Je prends des brushes quasiment au hasard. Donc je vais prendre un petit rouge et je vais baisser l'épaisseur, comme ça on verra quand même mon texte. Hop, voilà. J'aime beaucoup ce brush aussi. Voilà. Je vais essayer de prendre un brush assez gros pour me mettre en fond, puis après on va dire que ça sera terminé. Je mettrai quelques petits effets que je vous montrerai vite fait. Je sais pas s'il est bien ce brush là. Non, c'est pas terrible pour un t-shirt. Voilà, par exemple ce genre de brush. Je vais le remettre en bleu. Hop. Donc varier l'épaisseur pour que ça donne l'impression que c'est un petit peu plus travaillé. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur notre calque de fond, cliquer sur notre texte en appuyant sur CTRL afin de sélectionner les deux, en faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et donc vous voyez c'est un petit peu coupé, bon faites attention chez vous, là c'est vraiment parce que, donc là je vais rétrécir, c'est vraiment parce que je sais que le tuto soit rapide. Vous remarquerez que je parle assez vite parce que j'ai pas beaucoup trop de temps, veuillez m'en excuser. Donc je vais double cliquer sur mon calque. Je vais mettre une petite incrustation en dégradé que je mets dans le mode de fusion incrustation. Et je vais baisser l'opacité, voilà. Ensuite je vais pouvoir mettre une ombre portée assez légère. Donc je baisse la distance. Je vais mettre à 2 on va dire, voilà, un truc comme ça. Je vais mettre une petite ombre interne, je trouve que ça rend sympa. Voilà, je mets la taille à 8 par exemple. Et je vais pareil baisser la distance, je vais la mettre à 3. Voilà, baisser légèrement l'opacité. Voilà, donc maintenant je vais faire CTRL-T sur mon calque. Et comme tout à l'heure, comme j'ai fait avec le texte, je vais aller faire clic droit, déformation, comme ça je peux le bouger pareil comme je veux. Et ça c'est vraiment sympa. Sinon ce que je peux faire, un effet que j'aime bien, enfin c'est pas vraiment un effet, c'est je fais donc pareil CTRL-T. Et en restant appuyé sur CTRL, je fais ce genre, voilà, je le bouge comme ça. Ça, le truc est plus ou moins penché. Et ça donne un espèce d'effet de relief assez sympa. Oula. Voilà, donc je fais entrer. On va dire que ça va être terminé. Vous voyez, c'est vraiment pas très poussé. Mais avec les techniques que je vous ai données, vous pouvez normalement vous éclater à faire votre propre t-shirt. Donc on va virer directement l'arrière-plan. Pour pas qu'on ait un fond blanc derrière. On va faire fichier, enregistrer sous. On va enregistrer en PNG. Voilà. Ok, donc je me rends maintenant sur mon site Spreadshirt. Je vais aller dans télécharger une image. Quand il voudra bien. J'attends. Excusez-moi. Hein. Bon, vous remarquerez que je suis passé à Windows 10 et je pensais que ça allait moins laguer que quand j'étais sur Windows 7, qui laguait déjà pas mal. Voilà, au début ça laguait plus, mais là c'est reparti, j'ai l'impression. Donc je vais aller maintenant télécharger une image. Encore une fois, quand il voudra bien.
Et je prends le texte que je viens de faire, qui je vous l'avoue est moins beau que celui que j'ai fait tout seul. C'est peut-être avec le stress de la vidéo, je sais pas. Donc j'attends qu'il charge, généralement c'est assez long. Donc n'oubliez pas vraiment, enregistrez-le bien en PNG, sinon il y aura un fond blanc derrière qui sera pas qui sera de trop, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon, logiquement. Donc maintenant on peut le redimensionner comme on veut. C'est pour ça que j'ai mis ces références là au niveau des dimensions. C'est qu'on peut le bouger sans que le truc se bloque. Parce qu'avec d'autres dimensions, le truc, ils vont vous dire la résolution n'est pas assez grande ou est trop haute pour pouvoir le bouger comme il faut. Donc genre comme ça va vous dire ça, le design est placé. Voilà, ça va faire un truc comme ça, sauf qu'il y aura marqué la résolution n'est pas assez grande. Donc vraiment prenez les dimensions que je vous ai données, logiquement il n'y a pas de problème. Donc voilà, et maintenant vous pouvez le bouger vraiment comme vous voulez, hein. Vous allez voir, il faut juste pas dépasser le cadre. Et puis c'est bon. Donc voyons notre petit t-shirt, donc après vous faites ajouter au panier, puis vous faites tout ce qui s'ensuit si vous voulez acheter votre t-shirt que vous venez de créer. Et donc voilà. Voilà, donc c'était Nexty, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, voilà. Que vous suivrez les prochains épisodes de la série qui seront certainement beaucoup plus poussés et avec un rendu peut-être meilleur. Et donc voilà, c'était Nexty, je vous dis à la prochaine.